Bonjour à toutes, bienvenue dans notre Gaillard, l'émission Dig Dig Mon Gaillard de l'unité d'enseignement externalisé de l'IM Pro de la LEFPA. Aujourd'hui, nous sommes sur une édition spéciale parce que nous clôturons l'année 2024-2025 et nous, ça cause de toutes les émotions, de toutes les montagnes russes que nous l'avons vécues sur cette belle émission. Et le Bon Jeune, ça partage à nous autres l'expérience. Tant que ce que vous avez vécu et aussi les intervenants, Vanny partage aussi un gaillard moment avec nous. Et nous commençons avec Monsieur Raphaël, comment il est? Oh là là, tranquille. Alors Raphaël, aujourd'hui c'est une émission spéciale. Vous l'avez vu, le décor l'a changé, nous l'a changé d'espace et nous l'est en face à face. Qu'est-ce que on est là pour dire à nous Raphaël sur ces 12 podcasts que nous l'avons vécu ensemble, qu'est-ce que vous l'avez ressenti? Bon, mais ressenti joyeux. Mm-hmm. Être participé. Oui. Voilà. C'était bien de participer au podcast? Ah oui, m'a bien participé à propos du podcast. Et qu'est-ce que vous l'avez fait dans les podcasts? Qu'est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous l'avez appris? Tu sais, à la base, m'avait pris comme nous les parties sorties. Mm-hmm. Voilà. On a fait des sorties. Oui. Après, et dans ces sorties-là, qu'est-ce que vous l'avez vécu? M'avait vécu la région Réunion à Saint-Denis. Oui. Et qu'est-ce que vous l'avez appris à la région Réunion, Raphaël? Qu'est-ce que ça m'a la raconté à vous? Les racontes de faire des présidents, voilà. Mm-hmm. La présenter à tous les présidents de région. Oui. Et est-ce que la région est importante pour nous? Pour moi, il est important. Il est important? Oui. Parce que c'est Bana qui gère la réunion. Oui, c'est Bana qui gère la région, en fait. Et où, Raphaël, est-ce qu'on a quelque chose à dire à nous, un truc qu'on a sur le cœur pour le projet podcast? Bon, m'a dit merci d'avoir participé au podcast. C'était bien. Et merci d'avoir pour présentation le respect, l'écoute. Voilà. Oh, et merci d'avoir pour faire Kelowna pour faire la visite pour le projet. Mm-hmm. Voilà. Mais merci à vous, Raphaël. Merci à vous aussi d'avoir respecté à nous. Merci. D'avoir mis toute l'énergie dans le projet parce que c'est grâce aussi à ces jeunes-là que le projet y existe aujourd'hui. Merci. Et merci beaucoup, Raphaël. Avec plaisir. Alors, nous continuons notre édition spéciale avec une nouvelle invitée. Sarah, comment il est? Très bien, et toi? Oui, très bien, merci. Alors, Sarah, on a vécu 12 podcasts ensemble. Est-ce que ça fait à vous, ça, d'avoir vécu 12 podcasts avec nous? Pour moi, ça fait beaucoup. Mm-hmm. Et avec tout ça, on a beaucoup évolué de nouveaux artistes et tout. Mm-hmm. Et vu qu'en ce moment, j'ai jamais vu des artistes en vrai, et là, je vois de tout. Tu vois de tout. Et est-ce que les podcasts t'ont apporté quelque chose? Est-ce que ça a changé ta vie? Oui, ça a changé ma vie. Ça donne plus envie de faire tout le temps du podcast. C'est vrai? Et qu'est-ce que ça on ressent quand tu es sur un podcast? Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu viens, tu vis les ateliers, quand tu échanges avec des artistes, avec des intervenants qui ont envie de partager des choses avec toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie de dire que ils sont forts pour parler avec les autres, qu'ils sont un peu timides des fois. Et toi qui étais timide, je me rappelle, sur le premier podcast, tu t'en rappelles? Oui. Et même moi, je me suis trompée. Non, je t'ai appelée Nancy et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, que nous connaissons à nous, que ça, on est là pour dire, moi. En tout cas, Angela, c'est un bon... C'est un bon coup. Comment le projet, vous la vivez ça ou? Un bon podcast, en tout cas. Ah, c'est un bon podcast. Et quand ou la partie à Kelowna, là où la baigne un peu dans ce que vous faites, ou la partie en stage chez un vétérinaire, ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti de ramener tes camarades dans ton univers professionnel? Le podcast chez le vétérinaire et que on la ramène chez le Kelowna après, c'était bien, ça change un peu l'univers. Ça change un peu. Et est-ce que tu aurais un mot à nous dire sur le projet podcast?
Qu'est-ce que tu as ressenti après ces 12 émissions? Ces 12 émissions de podcast, j'ai bien amusé avec vous. C'était amusant. Oui, Est-ce que tu as appris des choses? oui. Ça t'a donné un peu plus confiance en toi? Ça t'a aidé? Ça a donné plus confiance en moi. Ah, mais c'est chouette. Merci beaucoup, Sarah. De rien. Alors, nous accueillons Noémie. Noémie, comment il est? Ça va, you? Oui, ça va. Alors, Noémie, on a passé un gaillard moment avec les jeunes. Est-ce qu'on peut parler à nous un petit peu de ce que vous l'a ressenti? Oui, alors, on a eu l'occasion de faire quand même quelques scènes avec Zot. Et moi, la ressenti de l'unisson, nous tout avec, tes gaillards, sans prise de tête. Et ça, de nos jours, on ne trouve plus partout. Et il y a apaisant, les gaillards. Les gaillards. Et est-ce qu'avec les jeunes, quand on était sur scène, c'était Zot tout ensemble ou sinon on l'a senti une différence? Ah, zéro différence. Zéro. Mais tu ne connais pas à quoi fallait attendre à moi. Et m'a été surprise de voir que nous toutes les avec. Tes gaillards. Ah, t'es génial. De voir qu'on avait une seule compétence sur scène. C'est ça. Un seul groupe. Un seul monde, en fait. Nous, t'es forme que Anne. Nous, t'es forme que Anne. Et la musique, Noémie, est-ce que vous pensez que c'était la musique, t'es un peu vecteur de cette union? Mais je pense que oui, la musique, c'est un moyen de communiquer. Moi, personnellement, c'est mon moyen de communiquer. Et je connais que les parlons à tout le monde écoute de la musique. Et allez. Et maintenant qu'on connaît le projet podcast, est-ce qu'on aurait un petit mot à dire à nous, à donner à nous ta vie extérieure? Moi, je trouve que je mène un gaillard projet parce que les rares, on ne voit pas ça souvent. Et moi, je trouve que les biens, ce que je fais, les biens, les enrichissants, et ah oui, ils donnent envie d'évoluer. Est-ce qu'ils méritent d'exister? Bien sûr, la question ne se pose pas. Alors, Noémie, est-ce qu'on a un mot de la fin pour nous? Oui, et m'aurait un petit message à faire passer à mademoiselle Betty Yal, parce que c'est elle a fait connaître à moi Azot. Elle est enrichissant de voir des gens différents. C'est un monde extérieur, tout ça. Moi, on l'a jamais connu tout ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il est important d'avoir un bon entourage et des bons amis comme ça. Bonjour Wakidati, comment il est? Ça va? Oui, ça va. Alors Wakidati, est-ce que vous rappelle quand on a fait le podcast avec nous? Oui. Oui, comment l'était? Comment on l'a vécu cette expérience? T'es bien, même si j'ai pas fait beaucoup avec vous, mais c'était bien. C'était bien. Oui. Et tu te rappelles du podcast sur lequel tu avais fait l'atelier? Oui. Alors raconte-nous un petit peu comment là se passe l'atelier. C'était bien. J'ai rencontré un chanteur qui s'appelle Algérique. Algérique. C'était bien de chanter avec lui. Oui, on a appris une nouvelle chanson. Oui. Et du coup, tu as visité aussi le studio. Oui. Et comment c'était cette visite de découvrir un nouveau métier? C'était bien. C'était bien? Oui, c'était bien découvrir dans quel monde il chante. Oui, l'envers du décor de l'artiste. Oui. Et quand tu as rencontré Algérique, qu'est-ce que ça t'a fait? Sachant que tu étais une fan d'Algérique. Oui. Quelle émotion tu avais? Joyeuse. T'étais joyeuse? Rencontrer, oui. Et est-ce que, au travers de ce podcast, ça t'a permis de t'ouvrir, d'être moins timide? Ça t'a aidé? Oui. Oui. C'est un peu du mal, mais ça va. Ça va, on s'exprime bien non, derrière le micro là. Et toi, est-ce que tu aurais un mot à nous dire, un message à faire passer? J'ai aimé travailler avec vous. Merci. C'était court, mais intense. J'étais contente, oui. Merci beaucoup, Wakidati. Alors, Mélissa, comment il est? Chouette. Ça va? Tu te sens bien? Oui, je me sens mieux. Tu te sens mieux? Pas trop stressée? Alors, Mélissa, tu as vécu avec nous beaucoup de podcasts. Il y a tout un podcast aussi. Alors, comment tu as vécu tous ces podcasts avec nous? C'était bien? Oui, c'était bien. Est-ce que tu aimerais poursuivre, avoir d'autres opportunités de faire des podcasts? Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Comment on organise un podcast? Il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail. Mais ce travail-là, est-ce qu'il est payant? Est-ce que ça t'a apporté des compétences?
Oui. Oui. Et Mélissa, est-ce que tu aurais un message à faire passer? Tu aurais un message pour le podcast? J'aimerais continuer le podcast Tu aimerais continuer le podcast. Et pourquoi tu aimerais continuer? parce que j'aime bien le podcast, ça va mieux. Ah, ça te permet de découvrir plein de choses. Mm. D'accord. Merci beaucoup, Mélissa. Et big up tout le monde, big up. Big up l'équipe podcast. Madame Cole, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation sur ce podcast. On est aujourd'hui sur la clôture de la saison 2024-2025. Vous avez été avec nous sur un super podcast, sur un thème qui est pas évident, qui est le handicap. Alors aujourd'hui, vous avez vécu cette expérience. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire? Alors oui, c'était un thème qui n'était pas évident du tout et j'étais très très contente d'y participer. Parce que c'est une question qu'on pose rarement et qu'on pose encore plus rarement aux personnes qui sont concernées directement par le handicap. Et du coup, c'était une expérience forte. C'était une expérience qui permettait de resituer le handicap aussi sous un autre regard. Donc du coup, de revoir mon propre regard. C'était une expérience forte parce que c'est une question qu'on pose rarement. Et que du coup, j'espère que ça va pouvoir servir à d'autres personnes qui sont peut-être moins concernées, mais pour mieux comprendre le sujet. Le vécu, puis le vécu de ces personnes-là aussi. Et puis je me dis que si cette parole, elle est un peu plus libérée, elle est un peu plus rendue visible, à un moment donné, on va peut-être arriver aussi à construire avec toutes ces différences. Voilà, on construit un monde très formaté selon le monde ordinaire. Et grâce à cette parole, on peut peut-être repenser les choses autrement. Donc je suis super contente d'avoir participé à ça et d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu ce jour-là. Enfin, ces 2 jours-là. Oui, on était sur 2 jours d'atelier, exactement. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit les jeunes qui aient cette parole? C'est eux qui expliquent avec leurs propres mots tout ce qu'ils ont vécu sur ces 12 émissions. Essentiel. C'est essentiel. C'est indispensable, c'est essentiel. Ça fait des décennies qu'on entend ce qu'on appelle les valides. Oui. Parler du handicap. Alors c'est intéressant, ils ont Bien tous sûr. beaucoup voir le handicap avec du recul, c'est passionnant, mais il est temps de donner la parole aux personnes concernées. Oui, ceux qui veulent changer de regard, ouais, c'est ça. Le problème. Ouais, je pense qu'il faut que ça se développe plus et il faut encore plus donner cette parole-là et puis la donner en prenant le temps, qu'ils aient le temps. Alors moi, le message que j'aimerais passer, c'est peut-être de changer le mot. Qui parle du handicap aujourd'hui, ne plus forcément parler d'inclusion, parce que c'est un mouvement quand même relativement forcé, mais de parler davantage d'inclusivité. L'inclusivité, c'est vraiment une rencontre, c'est une collaboration, c'est une co-construction, et ce podcast-là, c'est un élément d'inclusivité, d'une démarche d'inclusivité. Parce qu'on donne la parole aux personnes concernées et qu'on peut co-construire derrière les actions, la réflexion, le vivre ensemble, voilà. Donc, le message que moi j'aimerais passer, c'est ça, c'est parlons d'inclusivité. Bonjour Mélissa, comment il est? Et là, Elle est là. Alors Mélissa, qu'est-ce que tu penses du projet podcast? bien, C'est bien. Vous l'avez vu un peu les émissions sur YouTube? oui. Alors que ça, on pense? Je suis contente de participer au podcast. Oui. Et pourquoi tu es contente d'y participer? Je trouve c'est bien le projet podcast. C'est un bon projet. Et hier, tu as vécu aussi un premier atelier. Comment c'était? Je trouvais que c'était génial. Et tu as fait quoi dans l'atelier? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as appris? La confiance. La confiance en soi. Et est-ce qu'aujourd'hui, après un atelier, tu te sens avoir plus confiance en toi? Est-ce que ça t'a aidé à être moins timide? Est-ce que ça t'a aidé à découvrir d'autres personnes? Ça m'a beaucoup aidé. Et ça t'a aidé en quoi? Dans l'échange avec tes camarades? Tu es moins timide? Oui. Tu es moins timide. Et Mélissa, est-ce que tu aurais un message à faire passer? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui t'écoutent aujourd'hui? C'était Gaïa. C'était Gaïa. De participer au podcast. Est-ce que tu aimerais participer à d'autres émissions podcast? Oui, j'aimerais participer au projet podcast. Passer un message à Madame Betty alors. Bonjour Dani, comment il est? Bonjour Lila, comment vous va? Super bien. Merci Dani d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour nous causer sur le dernier podcast de la saison 2024-2025.
ou que l'a participé ou l'a échangé un peu avec le bon jeune, qu'est-ce qu'on aurait à dire à nous? Comment dire ça? M'a eu l'occasion de participer à l'animation. Et ce que m'a trouvé très intéressant, à la différence des différentes animations que m'a fait, c'est que les jeunes étaient vraiment authentiques. De t'y mettre l'ambiance quand il s'agit de la musique ou autre. Hein. Mais dans ce cas précis, il n'a pas de retenue. Les vrais et les authentiques, c'est ce que m'a retenu. Et est-ce que vous la découvre notre émission podcast? Oui, bien sûr. M'a eu l'occasion de voir sur Internet, sur YouTube. Et m'a trouvé très intéressant le fait de faire les podcasts, mais surtout de manière professionnelle. Souvent, nous parle d'inclusion, nous voit qu'on a diverses événements pour inclure les gens. Mais là, le podcast est fait pour être professionnel, mettre bien sûr les différentes problématiques ou différentes thématiques en avant, mais de manière professionnelle. Et il permet aussi de toucher un maximum de personnes comme les professionnels. Et c'est ce que je trouvais que était intéressant. Tout le monde, il peut tout faire, mais pas tout le monde est professionnel. C'est ce que je retiens. Et vous trouvez que le podcast, c'est un bon format pour que les jeunes, là, aient une vitrine pour exprimer Azot et passent les messages que Zot n'a à dire? Tout à fait, parce que souvent, nous parle de tout et de rien. Et le fait qu'on ait un temps donné pour pouvoir justement exprimer certaines choses, il permet aussi la réflexion avant, peut-être après aussi d'améliorer notre élocution, d'être plus en proximité avec les médias ou avec n'importe qui en face des autres. Et est-ce qu'aujourd'hui, ou que les téléspectateurs, ou les étaient un petit peu dans les backstage, comment on la trouve ces jeunes-là, quand vous êtes les face au micro, que vous êtes votre prestance, votre posture, et que vous êtes en voix, quoi? Bien plus à l'aise que moi, là où Sabine est là, pour l'instant. Mais en tout cas, oui, comme il dit, authenticité. Souvent, parce que nous parlons de ces jeunes-là, parce que c'est porteur d'handicap, mais ils voient juste peut-être au départ cette timidité au début des podcasts, ou voient aussi surtout le Dig Mon Gaillard qui prend tout son sens. Ouais, vraiment, parce que Zot arrive à exprimer sur ce que Zot aime, c'est ce que il fait vivre Zot un petit peu au quotidien et tout ça, il est très intéressant et il permet justement d'ouvrir vers l'extérieur. Et ça, le podcast, franchement, il trouve que c'est une excellente idée dans le sens où les professionnels, il doit être diffusé, il doit être continué, il doit être mis même dans les écoles. Peut-être Zola a eu déjà l'idée ou Zola a déjà fait. Parce que l'idée, c'est que là, l'outil, les pros, il faut que vous ça regardez, s'il vous plaît, allez garder. Vous allez comprendre de quoi il parle, pour ça, tu ne connais pas. Mais surtout, il voit que, j'espère que c'est pas qu'une seule saison. Non, on n'espère pas. On espère que ce n'est pas une seule saison parce que vous verrez l'évolution des jeunes au fur et à mesure des podcasts. Définitivement, oui. Voilà. Et surtout, nous, on va dire les intervenants, nous-mêmes, nous les à chaque fois remis en question, chamboulés et nous les émerveillés par ce qui se passe autour de nous que nous ne connaissons pas. Et merci pour ça, c'est une très belle initiative. Merci à Zot aussi. C'est une très belle initiative et les très pros. Pas dans le domaine, mais les très pros en regardant Zot, tu verras. J'espère qu'ils vont regarder. Est-ce qu'on aurait un message à faire passer? Oui, en fait, j'espère que ces initiatives-là vont prendre de plus en plus de l'ampleur parce que je découvre aussi ce monde par rapport au podcast, mais aussi par les interventions que Madame Betty a mis en place et ce qui fait que moi, elle est là et me dit que, en fait, nous pourrait tout le monde avoir un autre regard si vraiment nous avons cette possibilité d'être touchés comme je l'ai fait là, avec les podcasts et les événements, et si nous prenons le temps de vraiment participer à ces événements-là. Maggie, comment il est? Il est là. Merci Maggie d'être avec nous sur cette belle émission. Alors Maggie, tu as vécu pas mal de podcasts. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire? C'était bien les podcasts qu'on avait fait avec tous les gens, c'était bien. Et qu'est-ce que tu as vécu? Quel atelier t'a le plus marqué? J'ai vu. Tu en as vécu beaucoup. Et l'atelier photo, tu as vécu un atelier photo. Comment ça s'est passé quand tu exprimais toutes tes émotions? Bien, c'était cool. C'était cool. Toi qui aimes la danse, alors ça s'est passé comment? Bien. Bien. Et est-ce que pour toi, le podcast t'a apporté quelque chose? Oui. Oui, ça t'a apporté quoi? Mais toi, tu étais une grande timide, non? Oui. Et aujourd'hui, tu parles derrière un micro, devant des caméras? Là, je suis un peu timide. Tu es moins timide. Et est-ce que ça t'a apporté aussi du vocabulaire? Oui. Beaucoup?
Et est-ce que tu aurais un message à faire passer sur ces 12 podcasts que tu as vécus ou un message en particulier? Bah, c'était cool. C'était cool. Et après, que sont les Napuzianou? Ou la vive 12 podcasts, Oui. t'es pas juste cool. Bah, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Et est-ce que tu as senti que ce projet-là t'a apporté quelque chose dans ta vie personnelle ou Oui. Et ça t'a apporté quoi? Puis les trucs. Hein. Eh, c'est quoi le intra les trucs? Dis-nous au moins un dans le intralé. Ben. Là, comme ça. Beaucoup d'émotions. Oui. Et quelle émotion, Nina, quand on vient sur un atelier podcast, que nous passe 3 jours ensemble? La joie. La joie. Et est-ce que vous aimeriez que ce projet continue? Oui. Oui. Et comment on aimerait que le projet continue? Toujours comme ça, avec des intervenants, Bah, toujours comme ça. avec cet échange, cet apprentissage. Avec tous les intervenants. Oui. Merci beaucoup, Maggie. Paramé, comment il est? Là ou même. Il est là. Alors aujourd'hui, nous l'avons en tête à tête, Paramé, sur la dernière émission de l'édition podcast 2024-2025. Ah, où t'es là du début jusqu'à la fin. Alors raconte-nous comment on la vive les débuts. Ben, au début, j'étais stress. Mhm. Je ne te connais pas où, même Denis aussi, je ne te connais pas. Mais m'a ressenti un joyeux, un Gaïa qu'on a passé ensemble. C'est vrai? Ah oui. Et après, comment on a évolué les ateliers, l'échange avec nous? Comment on la vive ça? Ben, c'était un autre truc pour moi. C'était... Elle avait beaucoup d'émotions envers moi. Et je n'ai pas dit ça à Madame Betty parce que il y avait trop d'émotions envers moi. Et après, ben, m'a ressenti des choses à dire avec mes mots et m'a expliqué. Ah, c'est important. Et est-ce que vous pensez que l'important que nous donne à vous cet espace de parole là? Oui, parce que ben, avec le groupe, ça va. Mais à tête aussi, on peut parler et t'as l'écoute aussi, Angela. Ah, mais à l'écoute. Oui. Mais moi aussi. Vous êtes aussi à l'écoute de ce que nous, Nena, pour apporter à Z, parce que le projet podcast, c'est nous tout ensemble. Ça veut dire que si demain, vous n'êtes pas là, nous, n'est pas là. Bah oui, c'est sûr. Et à Ouparamé, où tu es là aussi du début jusqu'à la fin, est-ce que Nena un podcast que la marque à où? On a un truc que la partie, que la trappe à où dans l'émotion, que... Ben, c'est avec Algérique. Avec Algérique. Oui, parce que lui, il a fait des chansons et des nouvelles albums qui a sorti. Oui. Pas trop longtemps. Ben, ça me touche. Ça te touche. Parce que j'ai des frissons et à chaque fois quand j'écoute ces chansons, ben, je pleure. C'est vrai? Oui. C'est beaucoup d'émotions. Oui. Et aujourd'hui, que ça on ressent comme c'est la dernière émission? Est-ce que ça on a poussé à nous? Est-ce que vous l'avez ému? Qu'il finit? Que nous continue? Non, on continue. On continue. Voilà. On reste dans la joie alors. Oui, on continue parce qu'il y a d'autres projets que je mets en tête. Ah, tu as d'autres projets en tête? Oui. Alors, quel projet tu aimerais faire sur les prochains podcasts? Visiter Antenne Réunion, visiter Enzo FM, Réunion Première et un peu tous les musées de tout à tout. Tout découvrir, Oui. découvrir plein de choses. Oui. Mais nous avons aussi un super projet que nous voulons mettre en place avec l'île Maurice. Oui, ah oui. Est-ce que ça y intéresse à vous? Oui, je veux aller. Alors, comment on voit l'île Maurice? Ben, c'est un grand pays là-bas. Il y a C'est un beaucoup grand pays. de Maloya, il y a beaucoup l'ambiance, il y a beaucoup tout là-bas. Est-ce qu'on aurait un message à faire passer sur le projet podcast? Oui, c'est que ben, ça continue avec d'autres artistes et que ça continue, que tout le monde est là, quoi. Tout le monde est là, qu'il continue Oui, et que voilà. nous continue à dig nous de Gaïa. Oui, ça même. Merci, Paramé. rien. Nelsie, comment il est? Ça va aller là. Ça va, il fait plaisir d'avoir un Nelsie. Alors, comment on la vive un peu les podcasts? Parce qu'on n'était pas présente, mais on la vive à distance. Oui. Comment elle était? Ben, me les fait de mon camarade. Vous les fiez de bonnes camarades. Et le projet, alors, comment on la trouve, Ali? T'es en forme. T'es en forme? Et quoi ça t'es en forme dans le projet? Ben, tout. Toutes? Comment on la vive, Ali? Ou comment on l'a vu? Comment il était construit, le projet?
Quand tu es votre bonne camarade derrière un micro, que tu causes, tu donnes envie. Et que ça te donne envie dans tout ça? De faire, hein. De faire, d'être derrière le micro aussi. Et Nelsie, est-ce que demain, bon là, tout de Moulin Dianou, il veut continuer. Est-ce que veut continuer le podcast? Oui. Et hier, on l'a vu un petit aperçu. Oui. Alors, comment l'était? L'atelier qu'on la vive, avec les camarades, l'échange. Après, vous avez eu un shooting photo. Oui. Comment l'était? Vous l'avez aimé? Oui. Et qu'est-ce qu'on l'a ressenti sur le shooting? Quand la météo tout seul face à un photographe, quand tu dois exprimer de bonnes émotions, qu'est-ce qu'on l'a ressenti? La fierté. La fierté. C'est intéressant, hein? Ouais. Quand la météo devant le photographe, elle dit Nelsie, donne tout ce que vous avez donné. Est-ce que vous la donne tout au photographe? Oui. Oui. Et Nelsie, est-ce qu'on aurait un message à faire passer autour de ce podcast pour de bonnes camarades? Que le podcast a fait beaucoup de changements. Ah, le podcast fait beaucoup de changements. Oui. Ou la remarque, ça de bonnes camarades. Oui. Et où alors? Que ça, vous penserez que le podcast il pourrait apporter à où? La timidité. Ah, vaincre de timidité. Merci beaucoup, Nelsie. De rien. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Angela et de Betty. Puis il y a certainement d'autres personnes que je ne connais pas. Mais en tout cas, d'avoir impliqué des marmailles dans ce projet-là, mais tout ça, il tient les autres dans notre zone de tous les jours, quoi. Et il ramène les autres là-dedans, les magnifiques, quoi. Mais vraiment. Fait sortir les autres de zone confort, amène les autres à un spectacle, mais faire un podcast, parce qu'il n'est pas facile quand on n'a jamais fait ça à cause d'un micro, essaye de tenir haut, là. Donc, en tout cas, merci pour ça. Vraiment. Alors, Mohan, sur les ateliers aussi, il a donné aux autres aussi des idées de métier. Oui, Quel métier vous aimeriez faire où? Que ça l'intéresse à où comme métier? jeux vidéo. Jeux vidéo, donc un métier autour du digital alors. Ouais. C'est quoi, de créer des jeux vidéo ou sinon de... C'est quoi dans le jeu vidéo? Dessiner? Orthographe. Ah, faire les... Orthographie. Orthographier les jeux? Non, C'est quoi y intéresse à le graphisme. Ah, le graphisme, donc toute la partie design, dessin. Oui. Ah, ben c'est chouette. Et on connaît un petit peu comment il se passe, la création d'un jeu vidéo? Pas trop. Pas trop, Non. on aimerait découvrir. Non. Peut-être ce serait un sujet d'un podcast qui intéresserait à où s'il nous fait une immersion dans une école digitale et que ça découvrir comment il monte un jeu vidéo. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ouais. Merci, Mohan. Moi, le seul truc que Mnapoudi, c'est l'idée là, c'est un affaire, il blesse et franchement, à continuer. Il dirait lance Azot. Fais Azot, le nafia intéresse Azot et lance Azot. Juste, ça réfléchit pas, allez Azot. Pas grave s'il brûle les ailes. Il est important. Alors, Betty, comment il est? Il est là ou même? Oui, il est là, merci. Betty, à où il était importante et même essentielle à ce projet? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire à nous sur ces 12 mois passés ensemble? Outil, c'est une belle aventure. Ouais, 12 mois, 12 ateliers podcast. Des jeunes super impliqués, super motivés, prêts à mettre Azot au travail parce qu'il n'était pas évident du tout. Nous la mettre là-bas très haut pour ce projet-là. Et les jeunes l'ont adhéré de fou. Et ils étaient en demande tout le temps. Donc, épisode, tu donnes à nous aussi matière A. Donc, t'es vraiment chouette. Donc, si je peux qualifier ces 12 mois, c'était vraiment une aventure. C'est une vraie aventure. Ouais, une aventure humaine, une aventure dans le lien, une aventure dans l'apprentissage et une aventure dans la découverte. Définitivement. Et nous, que l'accompagne les autres sur toute la création d'ateliers, nous l'avons vu que c'était pas facile sur le choix des thèmes, sur l'adaptation aussi, parce que là, forcément, eu une petite adaptation, mais le niveau n'a pas été baissé, n'a pas été infantilisé. Non, tout à fait. Effectivement, le niveau a monté crescendo au fur et à mesure. Il a fallu nous un trimestre, on va dire. Oui. 3 mois pour pouvoir trouver une certaine mécanique. Une fois que la mécanique a été trouvée, les jeunes pris dans le moule. C'était parti. C'était bon. Après, effectivement, on a la réalité du quotidien, parce que les jeunes, il faut bien travailler avec les émotions, nous travaillons avec dans notre globalité. Donc, il faut bien être à l'écoute. Donc, de ne pas faire les choses pour que vous êtes forcés de faire les choses ou forcés de participer au projet. Donc, il faut vraiment cette
cette participation, cette pleine conscience-là. Donc, il fallait vraiment être à l'écoute. Et ça va dire que c'était un peu plus difficile parce qu'il fallait jongler avec ça pour pouvoir trouver le bon thème et pouvoir ajuster le bon support. Et est-ce que vous l'avez senti, cette difficulté-là, au moment quand nous étions dans les ateliers? Est-ce que vous l'avez senti que les jeunes, vous étiez dans une certaine difficulté pour avancer ou d'assimiler, en fait? Les jeunes, ils vont dire non, mais on va dire que moi, oui. Ah, oui, parce que du coup, il fallait toujours adapter à nous. Et c'est ça qui est compliqué. C'était l'inverse, c'était nous t'adaptes à nous plutôt que eux t'adaptent à eux. C'est ça. Donc, c'était à nous d'adapter à nous toujours à chacun, en fait. Parce que autant c'est une activité de groupe, mais dans le groupe, on a sa particularité. Donc, il faut prendre chacun comme il est dans le groupe. Et c'était ça, pour moi, le plus compliqué. C'était prendre l'individualité dans le groupe. Et dans cette individualité-là, est-ce que vous l'avez vu une évolution? Est-ce que vous l'avez vu ces jeunes-là grandir, apprendre d'autres choses? Est-ce que vous l'avez vu cette timidité que l'a passée, que le jeune maintenant, il est derrière le micro, que l'Igan passe son bon message? À partir du 5e podcast, il va dire que on a eu l'agréable surprise de voir des jeunes du tac au tac avec vous. Donc, d'avoir du répondant. Et ça m'a trouvé ça génial parce que c'est aussi un objectif du podcast. C'est-à-dire que les jeunes y arrivent à trouver d'autres mots et à dire ce qu'ils ont envie de dire. Voilà, cette nez en dedans, c'est pas l'éducateur qui sait dire quoi il faut dire, c'est pas l'adulte qui dit quoi il faut dire, c'est autres qui codent et que ces autres nénas, c'est envie de dire. Et du coup, je trouve que cette interaction-là au 5e podcast, elle a été une petite lumière et on a des pépites comme ça à la sortie. On dit waouh, c'est cool! C'était génial. Super, merci beaucoup Betty. Donc, l'ami tient à remercier toutes les personnes qui ont collaboré sur ce projet, que la PMI a donné vie à ce projet. Je remercie tous mes collègues avec qui m'a pu collaborer, que la PMI aux jeunes d'être présents sur les différents ateliers, même si je connais que ça a été contraignant pour eux parce que ça a dû réajuster à plusieurs reprises cet emploi du temps. Donc, je dis un grand merci pour ce travail en collaboration. Je dis aussi un grand merci à mon collègue que l'a dû supporter mes humeurs et les impératifs de dernière minute, les changements de dernière minute. Je tiens aussi à remercier tous les intervenants, que l'a fait à nous confiance et que surtout les venus avec cœur, que les venus dans le partage et la bienveillance. Et ça, tous les jeunes l'ont ressenti. Donc, je tiens à dire un grand merci, je ne cite pas chacun, mais un grand merci à tous les intervenants. Et en espérant que je n'oublie pas personne là, un grand merci également à l'équipe Évasion. Parce qu'effectivement, l'agence Évasion l'a beaucoup impliqué dans ce projet, que n'a pas été uniquement une implication professionnelle et financière, mais que l'est devenue une implication humaine et une relation d'amitié avec les jeunes. Donc ça, grand merci à l'agence Évasion. Mais voici les noms, Denis, Angela, Arnaud. Donc un grand merci à Zod. Et surtout, un grand merci, avant le merci final, un grand merci à tous les jeunes. Vraiment, Zod big up parce que Zod l'a assuré de fou et Zod a plein de compétences et Zod l'a apprendre à nous beaucoup. Donc, un grand merci aux jeunes. Et le dernier grand merci, c'est merci à la LEFPA d'avoir fait à nous confiance. Un grand merci à Madame Narayana, que l'a pris le pari, que l'a fait à nous confiance. Que la pas regarde le côté financier avant, mais que la regarde l'épanouissement des jeunes, la regarder que le projet, ça pouvait faire grandir les jeunes. Donc, sur un chemin de confiance, nous voit que nous avance et ce projet-là l'a pu vraiment grandir au fur et à mesure parce qu'on avait cette confiance-là. Donc, grand merci à Madame Narayana et merci à la LEFPA. Alors, nous remercions toutes, notre gaillard l'émission Dig Dig Mon Gaillard touche à sa fin. J'espère que cela passe des gaillards moments avec nous les jeunes sur ces 12 podcasts. Nous remercions tous les gens que l'a soutenu à nous, la LEFPA, la production Powerboy Film, Monsieur Denis Ramjan, qui était vraiment là pour nous, pour le montage, pour donner de jolies images. Nous remercions Madame Yal Betty, qui était là pour donner à nous ce gaillard l'idée, que nous l'a trouvé en bord de mer et que la ramène ça et que nous l'a fait une jolie histoire. En tout cas, nous donnons à autres rendez-vous sur la saison 2. Nous espérons que vous serez nombreux à suivre à nous. Et de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur YouTube. Et que ça nous dit maintenant? Dig Dig Mon Gaillard.